de retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième période de cette émission. Merci d'être avec nous, merci encore de nous avoir choisis. On est ensemble pendant 90 minutes du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et puis l'émission est rediffusée le lendemain à 8h le matin et à 14h30. Vous avez de la chance, vous êtes accompagné d'une superbe équipe. Ouais, ils sont sympas les garçons, n'est-ce pas, monsieur Henri Jo qui est toujours souriant. Et puis, notre Jean-Philippe. Oh, vous êtes sage ce soir, Jean-Philippe. Oui. C'est un faux sage. Vous allez vous prendre un mauvais coup un jour. J'ai l'habitude de prendre les mauvais coups. Ah bon, d'accord. En antenne, donc je suis habitué. On vous a vu fuir quand il y avait la bataille d'oreiller, là. Ah, mais je ne peux pas faire une bataille avec lui-là. Bon, allez, on a encore pas mal de belles choses à vous proposer. Et là, il est temps d'accueillir notre invité, si vous le voulez bien. Alors, on est tous d'accord pour dire que la SEC s'est une fois de plus imposée et encore champion de Côte d'Ivoire. Eh bien, sachez qu'ils ont contribué au sacre de la SEC Mimosa. Une nouvelle génération d'actionnaires qui se fait appeler le mur jaune. D'où est venue l'idée d'imiter le Borussia Dortmund? Comment sont-ils organisés? Eh bien, Hassan Ouedraogo, alias Hassan Eto'o-Fils, est l'invité de la Grande Team. Et avec lui, nous évoquerons également le sacre de son club de cœur. Bonsoir Hassan. Bonsoir Hassan. Allez, installez-vous. Voilà, c'est bon, vous êtes bien assis? Oui, ça va, ça va. D'accord. Eh bien, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Alors, Hassan Eto'o-Fils. Oui. Et pourquoi cette appellation? Bon, Eto'o-Fils, c'est un surnom que mes amis m'ont donné. Voilà, ils disaient que j'avais un trait de ressemblance avec Eto'o. Et comme c'est mon joueur préféré aussi, donc j'ai préféré garder le nom. Ah ben, à un moment, j'ai cru que c'est parce que vous étiez aussi fort que lui au football. Bon, bien joué, mais moi j'étais gardien de but. Ah, gardien? Gardien de but. Non. Bon, peut-être qu'il était fort comme gardien de but, et sa force était à la hauteur de la force de... Bon, bref. Alors, Hassan, vous savez quoi? On a une petite surprise pour vous. Une petite surprise? Ouais. Ah ben, on est sympa, nous, ici, sur le plateau de la Grande Team. Vous voulez savoir ce que c'est? Ouais, ça va? Écoutez. D'accord. Bon, ben voilà, c'était notre façon de vous dire bonne arrivée sur le ça me plateau. fait vraiment plaisir. Et nous sommes toujours dans la mouvance de la fête du titre. Donc, on continue, ça nous fait plaisir. D'accord. Bon, alors parlons un petit peu de ce mur jaune. Oui. Comment est née, justement, cette initiative de créer le mur jaune? Bon, le mur jaune est parti d'un constat que nous avons fait lors d'un match au Felicia. On recevait le WAC. Ils étaient venus avec un petit public de 15 à 20 personnes. Le WAC Casablanca? Le WAC de Casablanca. D'accord, ok. Voilà, avec un petit public de 15 à 20 personnes. Ils ont tellement fait du bruit dans le stade, on a l'impression qu'ils sont plus nombreux que nous. On dit, mais c'est pas possible. On reçoit chez nous, ils viennent à un nombre insuffisant et puis ils font plus de bruit. Donc, il faut qu'on s'organise aussi pour pouvoir encourager nos joueurs dans le stade. Parce que généralement, quand ils viennent au stade, ils se comportent comme l'entraîneur, des arbitres. Ils se plaignent trop. Ils insultent même leurs propres joueurs. On dit le supporter, ce n'est pas son rôle. Quand tu viens au stade, tu encourages tes joueurs. Et puis après, s'il y a des critiques à faire, on le fera. Donc, c'est ainsi que, avec des amis, on allait voir Bamba de Tourba, qui est notre responsable au niveau du pôle numérique. Donc, on lui a parlé de l'idée de créer un groupe pour animer au stade. Il a dit, bon, il va en parler au PCA pour prendre son avis. Et ça a été fait. Maître Roger Ouignan. Maître Roger Ouignan, voilà. Il nous a reçus et on a donné des détails. Même le logo que vous voyez, le logo du mur jaune, c'est lui qui nous a proposé ce logo. Parce que dans l'ancien temps, la SEC avait une appellation qu'on appelait les guépards. Donc, il voulait faire ressortir ce nom, mais il ne savait pas quoi faire. Et dès qu'on a proposé l'idée, il a sorti de dire, bon, tenez, prenez ça pour faire votre logo. Et nous allons faire protéger le nom mur jaune à l'OAPI au Cameroun. Donc, voilà un peu les premiers pas du mur jaune. D'accord. Bon, pourquoi avoir choisi le même nom que la célèbre tribune du stade du Borussia Dortmund? Oui, mais bon, c'est une coïncidence, nous avons les mêmes couleurs. Nous avons les mêmes couleurs, on ne peut pas choisir autre couleur que le jaune. Parce que le mur jaune, en lui-même, c'est que le mur jaune, c'est l'endroit où nous nous asseyons. Donc, on a décidé de baptiser ça le mur jaune. Et le mur jaune devait être composé des inconditionnels que nous sommes. Voilà. Maintenant, au sein des inconditionnels,
ceux qui doivent encadrer les inconditionnels sont des guépards. Mais dans la communication, le mi-jaune est plus ressorti, donc ça a noyé les inconditionnels. Donc on est resté non mi-jaune. Sinon au départ, c'était les inconditionnels. D'accord, très bien. Merci pour votre présence. Au stade, vous êtes plus enthousiaste que sur notre plateau. Peut-être vous êtes un peu intimidé. Mais déjà, bon, je vais savoir. Alors je vais savoir, quand vous avez l'idée de créer ce comité là pour soutenir la SEC Mimosa, déjà, il y avait un groupe il y d'animation. avait déjà un groupe d'animation qui existait. Pourquoi ne pas rejoindre ce groupe-là et puis vous créez un autre? Oui, ce groupe qui existait, ce groupe appartenait au Sénaco. C'est le Sénaco qui les gérait. Or, nous sommes des supporters, on venait de manière volontaire pour venir animer. Donc, on a décidé de venir ajouter un plus. Et ils ont les tambours, les tam-tams. Nous, on vient avec les chants pour accompagner. Donc, c'était un début. Il fallait essayer d'abord pour voir ce que ça allait donner. Mais aujourd'hui, si vous voyez les images, vous voyez qu'on s'est mis ensemble avec ceux qui viennent, qui tapaient avant, le groupe de Sénaco qui tapait les tam-tams. Aujourd'hui, nous faisons un pour animer. Donc, c'était un début. Voilà, mais après, on a vu qu'on peut se mettre ensemble pour animer et c'est ce qui est fait maintenant. J'aimerais savoir, vous êtes combien? Il y a combien d'adhérents au Mur Jaune? Bon, nous avons un groupe WhatsApp, nous sommes aujourd'hui à 150. Mais je peux vous dire que dans les stades, nous sommes plus que 150. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, qui ne sont pas dans notre groupe, mais ils aiment l'ambiance, ils viennent, ils s'ajoutent et puis ils viennent animer. Le dernier match, nous étions à 310, puisque tous nos membres, depuis la Super Division, ils rentrent gratuitement. Nous, on paye le ticket en avance et quand ils viennent, on leur remet et puis ils rentrent. Donc pour la Super Division, nous avons pris 1302 tickets pour les 6 matchs. À la longue, vous comptez vous former en comité? Non, non, non. Le mi-jeu ne peut pas être comité. Le mi-jeu, c'est un groupe d'animation. Mais c'est composé des membres des différents comités. Voilà, donc c'est le lieu de saluer d'abord tous les présidents des comités qui, avec chaque match, mobilisent les membres et puis ils me transmettent la liste. C'est en fonction de ça, on fait l'organisation, les tickets, la boisson, tout. Comme ça, on fait. Alors, comment on fait pour adhérer justement au Mur Jaune? Oui, pour adhérer, c'est libre, il n'y a pas de cotisation. Vous venez, voilà, vous aimez la SEC, vous venez, vous prenez un t-shirt mi-jaune et puis vous rentrez dans l'ambiance. Il n'y a pas de droit d'adhésion, il n'y a pas autre forme de... Les t-shirts sont vendus? Oui, les t-shirts sont vendus. Normalement, c'était 3 000, mais on a fait à 2 500 pour que tout le monde puisse... Donc, finalement, c'est sur la vente de t-shirts que vous arrivez à vous autofinancer. Oui, bon, on le faisait pas... L'année dernière, c'était ça, mais cette année, on n'a pas... Le club a décidé de nous venir en aide. Voilà, donc on nous a demandé de ne plus vendre les t-shirts pour faire le bénéfice. Mais nous l'avons fait pour les derniers matchs juste pour pouvoir harmoniser les couleurs. Donc l'année prochaine, peut-être le Sénaco va prendre en compte. Donc on attend. Alors tous ces tickets, donc vous avez parlé de 1200 tickets. 1300 tickets. Est-ce que c'est le mi-jaune qui paye les tickets ou c'est la SEC qui met les tickets à votre disposition? C'est le mi-jaune. Nous avons un président dynamique qui est un passionné et à chaque match, il donne de l'argent pour acheter les tickets. Il s'appelle comment votre président? Ali Elayan. Okay. Voilà, Ali Elayan. Donc j'ai profité pour lui dire vraiment merci. C'est lui qui fait que nous qui sommes derrière, on est motivés parce qu'il n'hésite pas à donner les moyens. Nous avons aussi des personnes qui nous aident, comme le président Ali Mouna, on a d'autres personnes. Voilà, lors des matchs, chacun vient et dit, bon, je vous offre 10 tickets, 20 tickets. Donc on rassemble les tickets et puis le jour du match, on distribue aux supporters. D'accord. Lorsqu'on préparait l'émission, on a notre collaborateur, Jojo, qui m'a dit, mais tiens, il faut impérativement que tu lui poses cette question. Est-ce qu'un supporter de l'Africa peut faire partie du Mur Jaune? Et Jojo, c'est pas moi. Non, mais est-ce qu'il va avoir le courage pour venir? Il n'a pas ce courage. C'est impossible. Voilà. C'est pas possible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais est-ce qu'il va avoir le courage de venir? Non, ce n'est pas une question de courage, c'est impossible. C'est impossible. Non, peut-être il peut aimer l'ambiance. Bah voilà, Il peut aimer l'ambiance. Il serait bien accueilli. Voilà. Non, on accueille tout le monde au mi-jaune. Le mi-jaune, il est ouvert à tout le monde. Tu es prêt, tu viens. Même il y a nos papas qui sont avec nous. Au début, il y a des personnes que moi je connaissais qui venaient au stade. Ils se collaient les bras pour regarder les matchs. Mais aujourd'hui, ils viennent, ils chantent avec nous, ils dansent avec nous. Si vous allez voir un vieux même qui a les cheveux, qui court de gauche à droite. Parce qu'il a aimé l'esprit, il a aimé l'ambiance. Donc, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit jeune, que ce soit femme, des personnes âgées. On accepte tout le monde au mi-jaune. On a été agréablement surpris de voir, lors d'une de vos rencontres, une personnalité politique se joindre à vous et participer à l'ambiance. Au niveau du Mur Jaune, est-ce que vous touchez, disons, des personnalités qui pourraient être à même de vous aider
dans votre mobilisation? Oui, parce que nous sommes dans une phase de communication et je peux vous assurer que le Mur-Jaune est tellement bien structuré. Tout ce qu'on approche, ils adhèrent automatiquement l'idée. Et on a avoir une surprise lors du dernier match. Madame la ministre Belmont qui devait être là, mais malheureusement, l'heure du match a fait que par rapport à son programme au niveau du gouvernement, elle n'a pas pu faire le déplacement. On a des personnalités qui sont avec nous. Mais bon, je sais que l'année prochaine, ils vont venir s'afficher avec nous. On n'a pas vu Maître Jaunier avec le mur jaune, hein? Ça aurait été... Non, lui-même, il est mis jaune. Lui-même, il est mis jaune. Donc, même de loin, il est mis jaune. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord, très bien. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, hein, nous sommes sur le plateau de la Grande Team en compagnie du secrétaire général du Mur Jaune, Monsieur Hassan Ouedraogo. Si vous avez des questions à lui poser, il est avec nous hein, pendant quelques minutes. N'hésitez pas, faites-le comme d'habitude sur la page Facebook de la 3. Alors évidemment, hein, on se doit de parler de ce nouveau sacre hein, pour la SEC Mimosa. C'est l'actu de ce soir. La SEC Mimosa a décroché son 27e titre de champion de Côte d'Ivoire à l'issue de la saison. Henri Jo, vous avez vécu hein, la dernière journée de la Ligue 1 Lonassi pour la Grande Team et de 27 pour les jaunes et noirs. Oui, Tia, le club le plus titré du pays, a ajouté un nouveau trophée à son riche palmarès. Samedi au stade Robert Champroux de Matcory, les hommes de Julien Chevalier ont pris le point qu'il leur fallait en faisant match nul 0-0 face au FC San Pedro. C'est sous une très forte pluie que les deux formations se sont affrontées. Le premier championnat ivoirien sous normalisation prend ainsi fin avec le sacre des pensionnaires de Sol Béni. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler hein, au 00225 27 21 59 93 99 pour répondre à cette question. Maître Roger Ouénien est-il le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps ? Bon, eh bien, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Donc, vous pourrez nous appeler en direct. Et puis, la page Facebook de la 3, regardez, ma petite tablette est là. Je réceptionne tous vos messages et on en lira un maximum. Alors, déjà, bon, Jean-Philippe, comment est-ce que vous réagissez au 27e titre 27e titre hein, de la SEC Mimosa. Non, j'insiste bien. 27e titre. Bon, ben, je pense que c'est un beau champion. C'est vrai, c'est un beau champion. C'est une équipe qui a bataillé dur ces dernières années pour se retrouver là où elle est aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour le plus grand club de football de Côte d'Ivoire de se retrouver relégué derrière certaines équipes comme le Racing Club d'Abidjan, comme les Standards, comme les COE, voilà. Et donc, il fallait un moment à la SEC de réagir et puis de réaffirmer tout simplement sa position de meilleure formation du football ivoirien. Moi, je dis toujours qu'au-delà même de la rivalité qui puisse exister entre la SEC et certaines équipes locales, aujourd'hui, il faut essayer pour la Côte d'Ivoire de repartir à la conquête de l'Afrique pour récupérer, disons-nous, 2 places qui nous ont échappé depuis un certain moment déjà. Et seuls les clubs historiques, ceux qui ont l'habitude des compétitions africaines, peuvent réaliser une telle performance. Donc, retrouver la SEC déjà en tant que champion de Côte d'Ivoire, représentant la Côte d'Ivoire en Ligue des champions l'année prochaine, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le football ivoirien. On espère maintenant qu'ils sauront être un très bon représentant pour les Ivoiriens durant cette compétition. Mais félicitations pour ce 27e titre. D'accord. Allez, on a déjà du monde, hein, ça se bouscule. Au standard, on a Monsieur Blavo avec nous. Bonsoir, Monsieur Blavo. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Très, très bien. Alors, vous nous appelez de Diego Nefla, c'est ça? Exactement. Ah, super, super. On est ravis hein, de vous avoir au téléphone, hein, Monsieur Blavo. Alors, oui. Ben la grande team est là, notre invité est également là. Est-ce que vous pensez que Maître Roger Ouénien est le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps? Je pense que sincèrement, j'aimerais dire d'abord mes félicitations au secrétaire des supporters de la SEC Mimosa. Merci. C'est l'homme qui ont poussé l'équipe durant le court moment du championnat. Et j'aimerais dire merci au président Roger Ouénien. Chez nous, les bancs, comme on peut dire les gabous, lorsque tu es le meilleur, on dit que tu es le meilleur. Donc, monsieur, le président de la SEC Mimosa est le meilleur dirigeant depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et il demeurera toujours. J'avais pronostiqué 2-1 pour la SEC le vendredi, mais malheureusement, heureusement, nous avons remporté parce que nous, on avait 2 objectifs, soit le nul ou bien une victoire. Ok, merci à la team.
Eh bien, merci à vous. Merci pour votre appel, hein, Monsieur Blavo. Merci. Et on salue toute la population de Diego Nefla, voilà, qui nous regarde. Allez, continuez, appelez-nous à 27 21 59 93 99. Selon vous, est-ce que Maître Roger Wennier est le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps? Alors, Hassan, sur l'ensemble de la saison, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est la meilleure équipe qui a triomphé? Oui, quand on regarde les statistiques puis le résultat, c'est la meilleure équipe. On a été constant. Sur la première phase, nous n'avons fait que 2 défaites. Une défaite face à la SOA et une autre défaite contre Tanda. Voilà, et puis le reste, la Super Division, on a fait 2 victoires à 4 nuls. On est champion de Côte d'Ivoire. Bon, ça va quoi. C'était ça l'objectif, être champion de Côte d'Ivoire. Quel que soit le jeu, quel que soit ce qui va se passer, c'était être champion de Côte d'Ivoire. Et c'est fait, on est content. Mais pourtant, vous avez beaucoup critiqué quand même Julien Chevalier. Oui, mais c'est toujours comme ça, hein, parce que le supporter, lui, veut dominer l'adversaire de la première à la 90e minute. Et puis quand les matchs devaient entendre les derniers instants pour se faire rattraper, pour égaliser, le stress, tout ça, bon, à la fin, vous voyez que c'est forcé, il va être critiqué. Bon. Et il a dit, pour moi, je voyais la SEC déjà finir champion, pas à la 6e journée. Oui, normalement, à la 4e journée. Normalement, la SEC devrait, comme on le dit, là, devrait tuer tout suspense depuis longtemps. Mais l'équipe a tellement tâtonné, parfois avec souvent des remplacements qui étaient un peu bizarres de la part du coach. Et on l'a eu à le décrier, moi, à plusieurs reprises ici sur le plateau. C'est vrai, c'est un bon champion, mais la SEC pouvait faire mieux que d'attendre la dernière journée pour avoir son titre. Bon, on va en parler. Hein? Non, on a le temps, vous inquiétez pas. On a quelqu'un que vous connaissez certainement au téléphone, Monsieur Sangaré Moussa, qui est le responsable communication du Mur Jaune. Allez, Monsieur Sangaré, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir au plateau. Bonsoir, Monsieur Sangaré. Vous allez bien, Monsieur Sangaré? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, M. Sangaré qui nous appelle d'Adjamé. Est-ce que Maître Roger Wennier est le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps? On se doute un peu de votre réponse, hein, monsieur. Oui, effectivement, incontestablement, Maître Roger Wennier, depuis 1989, est le meilleur président du club de Côte d'Ivoire. Voilà, en 89, un monsieur qui vient à la tête d'un club immense, avec rien. Avec qui on a jeté des pierres, on l'a traité de petit avocat, de quelqu'un qui n'a pas de relations, mais aujourd'hui il a réussi à mettre en place une institution qui fait la fierté nationale, la fierté du football africain. Vous voyez, un homme qui est arrivé à la tête de la SEC Mimosa, à qui on a présenté le bilan financier et on lui dit qu'il y a les chiffres, mais il n'y a rien. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Sol Béni et que vous voyez ce que Maître Roger Wennier a réalisé, moi je pense que les preuves sont là, les faits sont là, les résultats sont là. Un président qui a remporté 20 titres du championnat national sur 27. Un président qui se donne, qui est venu avec des projets sincères, qui s'est fait entourer par des personnes capables de réaliser ces projets-là. Organisation administrative, stabilité financière, autonomie financière et infrastructure. Et moi, je pense que c'est tout ce qu'un club a besoin. Les trophées, gagner des trophées, c'est relatif. C'est relatif parce que vous pouvez investir dans une compétition et aller perdre la finale contre une faute de votre défenseur ou bien un penalty qui n'existe pas, mais sifflé par un arbitre. Et puis, tout de suite, vous perdez la compétition. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en conclusion, je voudrais dire que Maître Roger Wennier, incontestablement, il doit être copié. Il a créé 2 choses à la SEC Mimosa. L'académie de football et une académie de gestion. Un exemple à copier pour tous. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel et votre belle contribution à cette émission, M. Sangaré. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne émission à vous. Salut mon LG Hassan Etofi. Nous sommes champions.
Ah, ben voilà. La championne de Côte d'Ivoire. Oh, Hassan, qui est timide hein, ce soir. En fait, il n'est pas timide. On se connaît très bien, il n'est pas timide. Ou bien vous avez trop crié hier? Ouais, ma voix est un peu partie, mais ça va. Ça va, d'accord. Allez, un message sur la page Facebook de la 3. Sylvain Kébé nous dit, bien évidemment, Maître Roger Ouénien est le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps. Il mérite tous les honneurs possibles. Bravo à ce grand monsieur qui ne fait pas de bruit, mais travaille dans le silence. A bâti un véritable club, la SEC Mimoussa. La Côte d'Ivoire a besoin de plusieurs Roger Ouénien à la tête de nos différents clubs. Le chef de l'État doit décorer ce grand monsieur du football. Chapeau, monsieur Roger Ouénien. Et puis, Delta Kilo Mic nous dit « Ce monsieur mérite une médaille de la part du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Big respect à vous, Maître Roger Ouénien. » Continuez, hein. Envoyez-nous pas mal de messages, un maximum de messages sur la page Facebook de la 3. Alors, on a évoqué l'entraîneur hein, tout à l'heure, Julien Chevalier. Alors, l'entraîneur qui a été quand même très critiqué pendant toute cette saison. Finalement, qu'est-ce que vous pensez de son coaching ? Allez, Jean-Philippe. Ben, c'est un peu difficile parce que c'est vrai, la SEC est championne de Côte d'Ivoire. Il fallait déterminer champion cette année. Mais au niveau de la prestation des différentes formations, moi, je serais tenté de dire qu'on n'a pas eu un niveau assez élevé. Voilà, ça, il faut le dire clairement. Donc, je pense que Julien Chevalier a réussi une belle performance, mais dans un championnat d'un niveau relativement bas. Maintenant, bon, on verra ce que cela va donner dans les années à venir. Mais bon, je pense que je suis un peu à l'image de certains supporters de la SEC d'Abidjan. Je pense que c'est une équipe qui a la capacité de produire mieux que ce qu'elle a eu à démontrer durant cette saison. Peut-être que l'entraîneur va se bonifier également avec l'expérience acquise avec ce type de champion de Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas nous montrer une bien meilleure équipe de la SEC pour la saison prochaine. Mais pour cette année, je pense que c'était moyen. D'accord. Alors, on a un membre du Mur Jaune qui est là. Ils sont là aujourd'hui. Ils sont en force là aujourd'hui. Hein, et c'est monsieur Kima qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, monsieur Kima. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Alors... Bonsoir à tout le plateau, monsieur Ria, Henri Jo. Bonsoir, Kima. Bonsoir au grand Hassan Etofi, l'infatigable du Mur Jaune. Bonsoir, Kima. Merci. Alors, monsieur Kima, Maître Roger Ouénien, meilleur meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps ou pas? Comme on le dit, il est meilleur partout. Hein. Voilà, il est meilleur partout. Voilà, monsieur Roger Ouénien, en tout cas, il n'est plus à présenter, au monde du football ivoirien, même africain, même mondial, il est reconnu partout. Parce qu'on le dit, hein, M. Ouénien, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas... Il faut se rendre à Sol Béni pour voir. Oui. Voilà. Parce que Sol Béni, c'est un joyau. Voilà, si aujourd'hui, même la sélection nationale décide de s'entraîner avant, parce que les installations de la SEC sont les meilleures en Côte d'Ivoire. Voilà. Et souvent, il y a certaines personnes qui disent non, M. Ouénien, il a duré qu'il parte. Mais allons-y voir ailleurs. Monsieur Ouéa le sait très bien. Voilà. Donc, j'ai pas envie de trop parler. Non, si vous pouvez parler. Non, il le sait déjà. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire parce qu'actuellement, il se retrouve de l'autre côté. Donc, voilà. Monsieur Ouéa, c'est... En tout cas, nous les actionnaires, nous aimons ce qu'il fait. Aujourd'hui, la SEC est le meilleur club de la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut avoir le courage de le dire. On a eu un moment de discuter, mais nous sommes revenus et on va rester sur notre position. Ah, ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. Chapeau à tous les actionnaires qui ont donné, qui se sont donnés âme et corps pour soutenir ce club. Parce que ce n'était pas facile de reprendre ce titre. Mais malgré nous, moi-même, malgré ma position, souvent je suis en brousse, mais je suis là, je soutiens la SEC. Voilà, il faut être actionnaire. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Mais ça s'entend, monsieur Kima. Ça s'entend. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup pour votre appel, monsieur Kima. Continuez, hein. Appelez-nous 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Et ben, si vous avez envie de vous exprimer et que vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, mettez juste 00225 devant et puis vous arriverez à avoir cette ligne hein, qui est tellement prisée. Allez, je vous rappelle la question, Maître Roger Ouénien est-il le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps? Alors, parlons un petit peu plus du jeu. Hein. Quel secteur de jeu les jaunes et noirs doivent renforcer pour être performants sur la scène continentale? Hassan. Bon,
Nous, les supporters, franchement, moi, personnellement, je n'aime pas trop m'impliquer dans les choix de l'entraîneur. Voilà, donc l'entraîneur va déposer son bilan. Il fera le point avec le président de la section football. Ils vont voir quel secteur il faut renforcer. Voilà, nous, c'est le résultat qu'on attend sur le terrain. Parce qu'à la SEC, chacun doit jouer son rôle. Nous, on vient pour supporter. Les dirigeants sont là pour mettre l'équipe, pour nous donner les titres. Oui, mais j'aime bien ce qu'il dit. Hein. Je suis d'accord avec lui, sauf que c'est un observateur averti du football ivoirien et du football africain. Vous voyez le niveau aujourd'hui sur le plan continental. La SEC va aller en Coupe africaine l'année prochaine. Oui. Il ne s'agit pas ici de choisir, de faire des choix à la place de l'entraîneur. Mais quand vous regardez cette équipe de la SEC qui a évolué, à votre avis, oui, quels sont les compartiments qui méritent des améliorations pour permettre à la SEC de remporter, pourquoi pas, une deuxième étoile? C'est ce que j'ai dit. C'est l'entraîneur qui sait ce qu'il a besoin pour pouvoir améliorer son équipe. Moi, je suis un supporter. Donc, vous trouvez que l'équipe est au top? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je sais, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis un supporter. Si l'entraîneur estime qu'avec cette équipe, on peut aller en Coupe d'Afrique, moi, je peux faire quoi? Pour dire non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'aller mobiliser les supporters, aller au terrain pour encourager l'équipe qui sera présente sur le terrain. Maintenant, s'ils disent non, la défense, on a besoin de tel joueur pour renforcer au niveau du milieu ou de l'attaque. C'est à leur niveau. Si moi, je dis j'ai besoin de tel joueur, mais est-ce que moi, j'ai les moyens pour pouvoir me faire venir le joueur? C'est l'entraîneur qui va décider. D'accord. Voilà. Alors, prenez ça comme ça. Non, tiens, pas que je... Non, prenez ça comme ça. Allez, on a du monde au standard. Monsieur Mel. C'est tellement simple. Monsieur Mel qui est là et qui attend depuis tout à l'heure. Bonsoir, Monsieur Mel. Bonsoir Tia et bonsoir à tout le plateau de la grande team. Bonsoir, Monsieur Mel. Alors, Monsieur Mel, est-ce que Maître Roger Ouénia est le meilleur dirigeant ivoirien de tous les temps? Alors, je peux commencer déjà à dire que le sacre de la SEC à la tête confirme la suprématie de l'Africa dans le championnat local vu ses potentiels et ses qualités. Allô? Confirme quoi, la suprématie de l'Africa? Bonsoir bien Tia et bonsoir à tout le plateau de la grande team. Oui, Monsieur Mel, coupez le son derrière vous, coupez le son. Voilà, coupez le son de la télé pour qu'on vous entende bien. Voilà, et vous avez dit le sacre de la SEC confirme la suprématie de l'Africa. C'est ce que vous avez dit? Non, de la SEC. Ah, d'accord. Super. Parce qu'on ne comprenait plus là. Le sacre de la SEC, d'accord, à la tête de notre championnat confirme bien la suprématie de la SEC dans le championnat local, vu ses potentiels et ses qualités. Et sans équivoque, démontre bien la qualité et les compétences de ses dirigeants, en l'occurrence, bien entendu, Maître Roger Ouénia, président de la SEC, et toutes les mesures et tous les moyens mis à la disposition, bien entendu, par Maître Roger Ouénia, à l'équipe, ont permis au commando de Julien Chevalier de parvenir à ces résultats à la fin du championnat. Félicitations aux maîtres, félicitations aux dinosaures dirigeants de la SEC. Cependant, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Il y a du travail à faire. Et ce, afin de pouvoir améliorer les conditions ou l'environnement de travail des joueurs, relever le niveau de jeu de la SEC et, bien entendu, améliorer également la rémunération des joueurs. Félicitations, félicitations, félicitations. Et nous espérons être à la tête du championnat pendant au moins 15 ans. Merci bien plateau et merci bien Tia. D'accord, merci beaucoup Monsieur Mel. C'est l'avis de Monsieur. Ah oui, c'est son avis. Oui, tout à fait. 15 ans. Alors, revenons donc au secteur de jeu qui doit être peut-être renforcé pour jouer les compétitions continentales. Donc, vous vouliez vous exprimer, Jean-Philippe? Non, mais moi, de toute façon, je pense que pour que la SEC puisse faire bonne figure au niveau des compétitions internationales, il va falloir recruter quand même des joueurs qui ont l'expérience de cette compétition. C'est vrai que les jeunes vont aller avec leur fougue, ils vont aller avec leur talent. Au niveau de la division offensive, j'ai trouvé que la SEC avait de bons éléments, mais c'était un peu brouillon. Je pense qu'au niveau de la défense, ça peut aller, mais je pense que pour cette compétition africaine, il va falloir en tout cas renforcer énormément l'équipe avec des joueurs d'un niveau beaucoup plus élevé. D'accord. Bon, je vois beaucoup de compartiments à renforcer. Parce que cette équipe de la SEC, quand même... Il n'y a que 4 compartiments. Comment? Il n'y a que 4 compartiments. Oui, il faut renforcer tous les compartiments. Déjà, voilà. Au niveau du poste de gardien de but, c'est vrai, Sissi Abdou Karim, il est international, c'est lui qui permet à la SEC quand même de remporter ses titres sur ces dernières années.
Mais il est aussi, il n'est pas loin de la retraite, il faut le dire. C'est un gardien qui a pris de l'âge, c'est vrai, il a l'expérience, mais il n'est pas loin de la retraite. Et il faut songer à faire venir quelqu'un quand même qui a du coffre. C'est vrai, le jeune Bamba, il est là, mais Bamba, il est encore très jeune. On l'a vu quand Sissi était blessé. C'est lui qui occupait les pêches de la SEC, mais bon. Je pense que pour la Coupe d'Afrique, il faut quand même un gardien plus expérimenté. Ensuite, je salue quand même les dirigeants de la SEC qui ont fait, surtout depuis ces dernières années, qui ont fait confiance quand même aux joueurs formés par le club, notamment. Sur cette saison, on a le deuxième meilleur buteur du championnat. Il fait partie des meilleurs buteurs, c'est le jeune Konaté Karim, sur le fond de l'attaque. 7 buts, il s'est vraiment bien exprimé. Il y a aussi Diakité Ouma qui a été intéressant. On n'oublie pas le jeune défenseur qui est venu aider Yann Zébré au niveau de l'axe de la défense de la SEC. Et puis on n'oublie pas que Atoula aussi a été formé à l'Académie Mimo Sivko, même s'il est passé du côté de WAC, il a allé faire un tour du côté du Maroc avant de revenir. Donc il y a plusieurs secteurs à renforcer, que ce soit de la défense jusqu'à l'attaque, en passant par le poste de gardien de but, surtout quand on a envie d'aller en Coupe d'Afrique et où on sait qu'on va rencontrer des équipes comme Al-Ali, Kaizer Chiefs, Oroya et autres Raja de Casablanca. Il faut renforcer presque tous les compartiments parce que la SEC en a besoin. D'accord. Un nouveau message sur la page Facebook de l'A3, Grégoire Adingra, qui nous dit Monsieur Roger Ouénien est le meilleur dirigeant de tous les temps en Côte d'Ivoire, même si les dirigeants comme Eugène Diomandé et autres font du bon travail dans leurs équipes. Il faut savoir que Maître Roger Ouénien est un super administrateur dans la gestion du football. Actuellement, la SEC est la seule équipe qui est très bien organisée. Nous avons besoin de plusieurs Roger Ouénien pour l'évolution du football local. Alors, un mot quand même sur le FC San Pedro qui finit quand même qui finit pour la deuxième année consécutive, oui, vice-champion de Côte d'Ivoire. C'est l'éternel second. C'est une formation très bien structurée qui suit le modèle de la SEC d'Abidjan. Ils ont un président qui a les moyens de sa politique, qui rapidement a su développer au point de vue infrastructurel la formation du FC San Pedro, qui a recruté des joueurs d'une certaine expérience. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, contrairement à la SEC, ils ont des garçons qui, comme Gilles Privet et autres, qui ont une expérience quand même du haut niveau. Formation qui a habitué ces dernières années aux campagnes africaines, mais qui malheureusement est assez instable au niveau de son staff technique. Voilà, en début de saison, ils avaient leur entraîneur habituel, puis qui a été remplacé en cours de saison sans qu'on ait, Dani Tarek, sans qu'on ait de véritables explications. Et puis, à chaque fois, au dernier moment, on s'est dit que le FC San Pedro va y arriver. Cette équipe-là flanche. Je pense que peut-être qu'au fil des années, elle va finir par trouver la bonne formule pour, pourquoi pas, réussir une fois à avoir le titre de champion de Côte d'Ivoire. Comment vous avez trouvé la saison de la SOA et de la FAD, Hassan? Bon, je peux dire que c'est acceptable, hein, parce que quand tu joues avec la SEC dans un championnat, forcément tu vas jouer le second rôle. Dans la SEC, quand ça s'appelle la SEC, c'est le titre. Voilà. Donc, ils sont à leur place. On ne peut pas aller demander mieux que ça. D'accord. Pourtant, la SOA a été champion ici. Oui, mais c'est un concours de circonstances qui a fait que la SOA a été champion. Sinon, ce n'est pas leur place. La place du titre, c'est la place de la SEC. Quand on s'appelle la SEC, c'est le titre. D'accord. Bon, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec notre avis? Oui, c'est son avis, c'est son avis. Sinon, en dehors même de la SOA, on a vu le Racing, même si le championnat a été arrêté prématurément. Mais bon, derrière, chacun défend son club et il a entièrement raison. Alors, parce que quand la SEC va en Coupe d'Afrique, c'est rare que la SEC sort au tour préliminaire. On est toujours en phase de poule. Les autres, ils arrivent même pas en phase de poule. Donc ça veut dire que c'est la SEC qui est mieux placée pour représenter le pays en Coupe africaine. Voilà. Oui. Alors moi j'ai une question. Allez, rapidement. Pour revenir sur le mur jaune. Vous ne voulez pas répondre à ma question, là, sur la SOA et la FAD? Un petit mot. Ah ouais, sur leur saison. La FAD, FAD, ça vous intéresse pas? Si, ça m'intéresse très bien. Rapidement. La FAD, quand même, la FAD a fait une bonne première partie. Mais comme je le disais ici, ils étaient essoufflés, puisqu'ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Et la SOA aussi, quand même, a existé dans ce championnat, malheureusement, vers la fin. Voilà, il y a eu quelques erreurs, notamment face à la SEC Mimosa, puisque la SOA a perdu face à la SEC. Et c'est là que voilà, les choses ont commencé à
à se mélanger, les calculs ont commencé à se mélanger du côté de la SOA, mais quand même, c'est une équipe qui a fait un bon parcours, tout comme l'AFAD. On voyait bien cette équipe de l'AFAD, au moins cette année, aller en Coupe d'Afrique. Et ils avaient même la possibilité, en battant la SOA lors du dernier match, ils avaient la possibilité de passer devant le FC San Pedro. Mais là encore, ils ont pêché en s'inclinant face à cette équipe de la SOA. Donc, c'est vrai, ils ont bien joué. On peut les féliciter aussi, mais bon. Mais je pense que ces deux formations ont fait une bonne saison. Déjà, réussir à se qualifier pour la Super Ligue 1, ce n'est pas mauvais. Voilà, il y avait quand même des équipes de qualité cette saison engagées dans ce championnat. La FAD était la formation la plus régulière lors de la phase de poule. On se disait que c'est une formation qui allait tout simplement continuer à imposer son rouleau compresseur en Super League. Malheureusement pour elle, elle a croisé des équipes qui sont mieux préparées. La Sutom Espoir de l'armée, pour moi, c'est la plus grosse des déceptions. C'est une formation qui, à mon sens, était très bien armée pour essayer de ravir une fois de plus le titre de champion de Côte d'Ivoire. Malheureusement, arrivé un moment important de cette saison, elle n'a pas su élever le niveau. Et la défaite face à la SEC d'Abidjan a signé le glas pour cette équipe. Je pense que c'est la SEC Moza, merci, a signé le glas pour cette équipe. Je pense que ce sont des formations quand même qui peuvent être fiers de leur parcours cette année. D'accord, très bien. Vous avez une question pour Hassan? Oui, pour revenir un peu sur le mur jaune. Il y a le mur jaune et récemment au stade, il y a vu aussi le cœur jaune. Oui. Voilà. C'est quoi la différence entre ces deux structures qui font le même boulot, c'est-à-dire soutenir la SEC? Bon, il n'y a pas de différence, c'est juste pour animer. Les membres du cœur jaune étaient avec nous au début. Voilà, ils ont estimé qu'ils veulent créer leur groupe et ils sont partis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mur jaune est la structure officielle d'animation de la SEC au stade. Et ils ont évoqué quand même des pourparlers pour revenir au sein du mur jaune. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent revenir au mur jaune, nous sommes ouverts, c'est pour la SEC. De toute façon, le mur jaune n'appartient pas à un individu, ça appartient à la SEC aujourd'hui. Donc s'ils veulent revenir, qu'ils reviennent, il n'y a même pas de problème à cela. On est ouvert à tout le monde. Voilà. Mais quand vous dites le mur jaune appartient à la SEC, ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, le mur jaune fait partie des structures de la SEC. La SEC a fait protéger le mur jaune au nom de la SEC Mimosa. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas se lever pour faire n'importe quoi avec le nom du mur jaune. Ce n'est plus possible. Voilà. C'est vrai que c'est un groupe de supporters qui ont eu l'idée de créer le mur jaune. Mais aujourd'hui, la SEC a récupéré le mur jaune. Donc, la SEC en a fait la structure officielle de l'animation. Voilà. Allez, dernière question pour vous, Hassan. Quels sont les projets du mur jaune? Bon, nous allons faire le bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et nous avons des choses à améliorer au niveau de notre organisation. Et nous allons aussi sillonner un peu le pays pour installer des foyers mur jaune. Déjà, on a installé pour Gagnoua. On pensait qu'on allait pouvoir jouer à Gagnoua. On a déjà installé un foyer mur jaune à Gagnoua. Et le prochain, ça sera Yamsoko, parce que bientôt le stade de Yamsoko sera ouvert au match. On va installer un foyer mur jaune à Yamsoko, Boaké, un peu partout dans le pays. Voilà. Comme ça, quand la SEC doit jouer à Yamsoko, nous avons déjà un monde déjà qui est à Yamsoko. Et nous qui quittons Abidjan pour arriver, on fait une symbiose et puis on va pour animer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les mois à venir et puis voir ce qu'il faut faire pour améliorer. Ah ben, très bien. Merci beaucoup, Hassan Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Mur Jaune et que c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. Oui. Donc tous les supporters, tous ceux qui aiment la SEC Mimosa, n'hésitez pas à rejoindre. Jean-Philippe va rejoindre le Mur Jaune. Il n'y a pas de droit à payer, il n'y a rien à payer. Voilà. Donc, je vais profiter pour dire encore un grand merci au président Ali Layan. Franchement, qui fait beaucoup pour le Mur Jaune. Voilà, il s'investit comme il peut pour que le mouvement puisse avancer. Voilà. Donc, très bien. Je remercie aussi tous nos soutiens, ceux qui nous apportent de temps en temps des choses pour pouvoir faire grandir le mouvement. Et nous autres, nous sommes sur le terrain, nous sommes à la tâche pour la SEC Mimosa. Et ben voilà. Allez, ne bougez pas. On va marquer une nouvelle pause. Et juste après, nous parlerons de l'Euro 2020 avec le Portugal qui est sorti. Et la désillusion batave. Et on n'oublie pas un plus calé spécial ASEC Mimosa. Voilà, ce sera l'occasion pour vous également de tester vos connaissances. Ne bougez pas, on revient juste après la pub.